Quand les gens parlent d'armes légendaires, le mot est tellement utilisé qu'il finit par perdre son sens. Dans le cas du Colt 1911, il a vraiment mérité ce mot. Ce pistolet a plus d'un siècle. Il a combattu lors de 2 guerres mondiales, en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, et il est encore utilisé aujourd'hui dans certaines unités militaires. Il est robuste, puissant et fiable. C'est l'arme sur laquelle les soldats comptent quand tout échoue. Pour comprendre d'où vient le Colt 1911, il faut remonter un peu en arrière, jusqu'en 1898, sur le pont de l'USS Maine dans le port de La Havane. La guerre, les revolvers et un problème aux Philippines. Le cuirassé était à Cuba pour protéger les intérêts américains, durant la lutte de l'île pour son indépendance de l'Espagne. Puis, il a explosé. C'était probablement un accident. Mais les journaux ont excité l'opinion publique, réclamant la guerre, et les États-Unis ont obéi. La guerre hispano-américaine a été brève, et l'Amérique en est sortie victorieuse, acquérant de nouveaux territoires, dont les Philippines. Mais les habitants n'ont pas vraiment déroulé le tapis rouge. La guerre américano-philippine éclata bientôt, et dans les îles du Sud, les Américains affrontèrent les Moros, des guerriers tribaux, redoutables, combattant avec habileté, tradition et une audace inégalée. Les rapports signalent que les Moros utilisaient parfois des cordes épaisses ou des lianes comme armure de fortune et prenaient des drogues avant l'assaut. Voilà le problème. Le revolver Colt 38 à double action, arme de poing standard de l'armée américaine, ne parvenait pas à les arrêter. Il y a eu des cas où des soldats vidaient tout le barillet sur un Moro qui chargeait, et le guerrier continuait d'avancer. Le soldat américain mourait parfois avant qu'on arrête le Moro. Il était clair que l'armée avait besoin d'une arme de poing avec plus de puissance d'arrêt. Une balle plus grosse, une meilleure arme. Arrive alors le colonel John T. Thompson, futur créateur de la mitraillette Thompson, et le major Louis Lagarde. L'armée leur a confié la mission de trouver un pistolet de remplacement, et leurs méthodes étaient, controversées. Ils ont réalisé des tests balistiques dans un abattoir de Chicago, tirant sur des carcasses pour évaluer pénétration et puissance d'arrêt. Ils conclurent que le nouveau pistolet devait utiliser un calibre d'au moins 0,45, une munition lourde et lente, mais percutante. En 1907, l'armée américaine a organisé un concours. Les fabricants d'armes devaient produire un pistolet semi-automatique avec un chargeur d'au moins 6 cartouches, une détente sous 6 livres et facile à démonter et entretenir sur le terrain. Les propositions affluèrent de Smith & Wesson, de Savage Arms, de la société allemande Luger, de Webley en Grande-Bretagne, de Bergmann et de Colt, qui travaillaient avec le génial concepteur John Moses Browning. Le modèle Browning contre le Savage. Après les premiers essais, seuls 2 pistolets ont été retenus, celui de Savage Arms et le Colt de Browning. Le Savage avait un chargeur plus grand et était plus léger, mais le Colt était plus fiable, et la fiabilité est primordiale au combat. L'affrontement final a eu lieu en mars 1911. Les 2 pistolets ont subi des tests brutaux. Ils ont tiré des milliers de cartouches, ont été plongés dans l'eau, remplis de sable, alimentés avec des munitions déformées. Le Savage a eu 37 dysfonctionnements sur 6000 tirs, pas mal. Le Colt, pas un seul incident. Le 29 mars 1911, l'armée a officiellement adopté le modèle de Browning sous le nom de M1911. Le M1911 conçu pour la guerre. À vide, il pesait environ 1,1 kg, soit 2,4 livres. La longueur totale était de 21 cm, soit environ 8,25 pouces. Le canon mesurait 12,7 cm, c'est-à-dire 5 pouces. Un chargeur de 7 coups, tirant des cartouches de 45 ACP. C'était une arme semi-automatique, fonctionnant par recul. Chaque pression sur la détente tire un coup, et le recul arme la cartouche suivante. Les premiers usages du M1911 font débat. Des officiers britanniques en ont acheté à titre privé et ont pu les porter lors de conflits coloniaux. Les États-Unis l'ont distribué aux Philippines en 1913, puis utilisé lors des débarquements de Veracruz en 1914 et de l'expédition contre Pancho Villa au Mexique. Mais son véritable baptême du feu restait à venir. Première guerre mondiale, le Colt fait ses preuves. En 1917, les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale. Dans le cauchemar de la guerre des tranchées, le M1911 était une bénédiction. Corps à corps, raids de tranchées, assaut dans le no man's land, abri étroit et boueux. Le 0,45 était idéal quand l'ennemi était assez proche pour être senti. Mais il n'y en avait pas pour tous. Les officiers étaient en prioritaire, mais la production a rapidement augmenté. Colt a même sous-traité à d'autres fabricants pour répondre à la demande.
Un moment légendaire est devenu grâce au sergent Alvin York. Après avoir neutralisé plusieurs nids de mitrailleuses allemands avec son fusil, York a été attaqué par des soldats ennemis. Il a utilisé son M1911 pour abattre 6 ennemis d'une balle, chacun avançant de l'arrière vers l'avant de la ligne. Ce jour-là, il tua plus de 20 soldats et captura 132 Allemands. Il a reçu la médaille d'honneur, et le 1911 a ajouté une nouvelle marque à sa légende. Amélioration, le M1911A1. Après la guerre, les soldats aimaient le pistolet, mais souhaitaient des ajustements. Des tentes plus courtes, dos de poignet arqué pour une meilleure prise en main, bec de sécurité rallongé pour éviter les pincements du chien, et des organes de visée améliorés. En 1926, le M1911A1 amélioré est entré en service et n'a pas été produit seulement en Amérique. La production s'est étendue à l'Argentine, à la Norvège, au Canada et à l'Espagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 2 millions d'exemplaires avaient été fabriqués. La Seconde Guerre mondiale, l'arme de poing de la victoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1911A1 était utilisé par tous ceux susceptibles d'avoir besoin d'une arme de poing. Officiers, sous-officiers, pilotes, conducteurs et équipages de chars. L'armée a introduit la carabine M1 pour remplacer les pistolets auprès des troupes de l'arrière. Cependant, la carabine calibre 0.30 n'avait pas la puissance d'arrêt du 0.45. De nombreux soldats sont restés fidèles au 1911. Étrangement, même les Allemands les utilisaient. Après avoir occupé la Norvège, ils ont pris le contrôle de l'usine Kongsberg qui fabriquait des 1911 sous licence. Au lieu de rééquiper l'usine, ils ont continué à les fabriquer, l'appelant le pistolet 657N. Corée, Vietnam et les Tunnel Rats. Le M1911A1 a combattu en Corée et au Vietnam. Au Vietnam, il est devenu le meilleur allié des Tunnel Rats, ces soldats qui pénétraient dans les tunnels Vietcong totalement obscurs. Dans ces espaces exigus, une arme de poing compacte et puissante était précieuse, le remplaçant officiel. Mais ce n'était pas la fin. Au milieu des années 1980, la Beretta M9 a officiellement remplacé la M1911A1, mais beaucoup de soldats n'étaient pas prêts à l'abandonner. En 1993 à Mogadiscio, les snipers Delta 4 Gary Gordon et Randy Sugart ont défendu un pilote d'hélicoptère abattu avec leur M1911 après avoir épuisé leurs munitions de fusil. Tous deux sont morts au combat et ont reçu la médaille d'honneur à titre posthume. Encore aujourd'hui, certaines forces spéciales américaines portent toujours des variantes personnalisées du 1911. Force de l'ordre et vie civile. Le 1911 était aussi populaire chez les forces de l'ordre. Adopté tôt par les Texas Rangers, la patrouille frontalière et le FBI, de nombreux services de police l'utilisent ou l'autorisent encore. Pour les civils, ce pistolet a un statut culte. Les modèles 1911 originaux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale sont des objets de collection très prisés. Des versions modernes sont fabriquées par plus de 150 entreprises dans le monde, allant des configurations classiques, de type GI, aux modèles de compétition hautement personnalisés. Un siècle de service. De la jungle des Philippines au désert d'Irak, le Colt 1911 s'est forgé une réputation comme l'un des pistolets les plus fiables et éprouvés au combat jamais fabriqués. C'est l'arme de poing militaire ayant servi le plus longtemps dans l'histoire, et elle est toujours aussi performante après plus de 110 ans. Pas mal pour une arme conçue avant la Première Guerre mondiale.